Oui, j'ai vendu mon R5 de 2020 pour un 5D de 2012. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gabriel de la Raja 2 parce qu'elle est mieux que la une. Aujourd'hui, on va parler d'un appareil photo digital iconique du début des années 2012 pour être précis, le Canon 5D Mark III. Donc le Canon 5D Mark III était le flagship, le modèle haut de gamme de chez Canon en 2012 lorsqu'il a été présenté en mars ou avril, quelque chose comme ça. Je dis le flagship, le seul modèle plus haut de gamme qui est arrivé peu après, c'est le 1DX. Avant ça, il y avait le 1DS Mark IV, un truc du genre. Le 5D Mark III est donc un appareil photo iconique, comme je l'ai dit. C'était un des modèles les plus haut de gamme que proposait Canon en 2012. Il est venu remplacer le 5D Mark II, tout bonnement, qui était un appareil encore plus iconique peut-être pas, qui date de 2008. Le 5D Mark II, c'était un appareil photo qui était extrêmement populaire. C'était un des plein format abordable à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup moins cher si on cherchait en plein format, avec 22 millions de pixels, ce qui était 21 millions de pixels, excusez-moi. C'était relativement haute résolution à l'époque. Ici, là, aujourd'hui, on va parler de photos, mais il faut savoir que le 5D Mark II a été extrêmement populaire aussi auprès des gens qui font de la vidéo, surtout les étudiants en cinéma, les chaînes YouTube et ce genre de choses, puisque c'était un appareil photo qui coûtait à peu près 3000 balles et qui avait une qualité vidéo qui avait en fait très peu été approchée par des trucs de ce prix-là, tout simplement, parce que les caméscopes à l'époque dans ces zones de prix enregistraient simplement pas en HD ou alors avaient des capteurs extrêmement petits, mais la plupart du temps même les deux, un capteur petit et pas de HD. Le 5D Mark II a donc été remplacé par le 5D Mark III. C'est un appareil photo digital qui permet de prendre des photos avec une qualité parfaitement décente. Vous avez récemment vu ma vidéo sur le Nikon D3200 qui était un entrée de gamme chez Nikon. Il faut savoir que Nikon ont toujours été réputés pour avoir une qualité d'image largement supérieure à Canon, du moins d'après des tests faits scientifiquement. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que la note que DxOMark, par exemple, ont donnée au 5D Mark III est la même que celle qui a été donnée au Nikon D3200. Maintenant que j'ai les deux sous la main, je peux vous confirmer que la qualité d'image est largement supérieure dans tous les domaines sur le 5D que sur le Nikon. Ça va de soi. On ne sait pas comment Nikon a obtenu un score aussi élevé quand le Canon est largement supérieur. Mais voilà, c'est assez intéressant. Le 5D Mark III fait des photos parfaitement adéquates aujourd'hui pour l'utilisation d'une photo d'aujourd'hui, à savoir poster sur les réseaux sociaux, faire des beaux souvenirs, ou même les imprimer à des formats tout à fait corrects. Vraiment, si vous voulez faire des impressions gigantesques, déjà sachez qu'il n'y a pas besoin de tant de détails que ça pour faire des impressions gigantesques. Et si réellement vous voulez faire vraiment un truc très minutieux, très précis, peut-être passer au moyen format, ou alors à l'argentique peut-être aussi. Du coup voilà, j'ai mis les mains sur un 5D Mark III, je l'ai payé rien du tout parce que le lecteur CF est pété, ce qui est pas très important pour moi parce que j'utilise de toute façon des cartes SD. Même si j'ai filmé quelques vidéos récemment avec le 5D Mark III, c'est pas vraiment un appareil que j'utiliserai pour la vidéo aujourd'hui. Je pense que vous pouvez faire des résultats très bluffants dans une lumière contrôlée. Si le mode vidéo et l'autofocus sont mal vieillis, à mon avis, la qualité d'image, elle, pas vraiment. C'est effectivement le cas qu'en basse lumière ou dans les ombres de votre image, si vous tentez de les booster un peu trop, on fait apparaître des couleurs et du bruit et des choses pas très jolies. Mais c'est pas grand chose qui ne peut pas être un petit peu nettoyé et qui peut pas juste rendre bien quand même avec un tout petit peu de travail en post-production. Donc franchement, les photos avec ce Canon, aujourd'hui, je pense que c'est encore quelque chose qui se vaut vraiment. Ça vaut la peine de shooter en RAW, ça vaut la peine de sous-exposer un tout petit peu et de venir booster ça en post après coup. La post-production est toujours très importante sur les imageries digitales, je pense. J'ai trouvé en fait extrêmement rafraîchissant de me remettre à faire de la photographie avec des appareils qui ont un viseur optique. Je sais pas pourquoi, mais les viseurs électroniques des appareils modernes, des hybrides et tout, me dépriment un peu, même beaucoup, et me dégoûtent un peu de la photo. Je sais pas exactement pourquoi, mais j'ai repris un certain plaisir à avoir un réflexe devant les yeux ou un télémétrique, mais en tout cas d'avoir un appareil avec un vrai viseur optique. Et au final, je trouve que même si les gens vont vous dire oui, mais le viseur de l'hybride numérique, il vous montre exactement ce que la photo va donner, en fait c'est faux. Je trouve que la photo que je vois dans le viseur ici ressemble plus à ce que je vais réellement produire, parce que peut-être que j'ai une vision un peu lumineuse, brillante, contrastée, colorée de la vie, que le seul moyen d'obtenir ça sur une photo pour moi, c'est de venir booster ma photo en post, de venir la retoucher, et le viseur électronique d'un hybride ne me montre pas la photo déjà retouchée. Du coup, j'aime bien avoir mon viseur optique qui me montre la réalité. Et ensuite, une fois que j'ai les photos en RAW dans mon Lightroom, je peux voir la vision de la photo que j'aime. Le seul truc, c'est qu'il faut faire incroyablement confiance à l'appareil.
lui faire confiance qu'il exposera et fera le focus correctement parce qu'il n'y a que en checkant sur l'écran. Petite habitude à essayer de perdre en photo, honnêtement, si vous voulez pas perdre de temps ni perdre de batterie, checkez pas toutes vos photos. Mais pour ça, il faut avoir une confiance aveugle en l'appareil en fait. Parce que si on veut pas se retrouver en poste avec des photos qui sont floues ou mal exposées, il faut les vérifier et c'est vraiment dommage. J'ai pas envie de les vérifier sur l'écran. Mais en même temps, le plaisir d'avoir un viseur optique quand même. C'est ça l'avantage de l'hybride, c'est d'avoir ce viseur électronique qui vous montre si oui ou non c'est bien exposé, si oui ou non la focus est bien réussie. Bah ça a quand même l'avantage de un peu vous rassurer que vous avez réussi la photo sans que vous ayez besoin de checker la photo après coup. Mais bah voilà, ça c'est le défaut. Mais juste le plaisir en fait de shooter avec un viseur optique, je pense, ne s'imite pas avec les viseurs numériques. Je pensais pas que je dirais ça un jour. Je pensais pas. Bien, je vais maintenant vous laisser avec, comme d'habitude, les quelques petites images d'exemple. Mais tout d'abord, voici quelques vidéos d'exemple. En voici d'ailleurs une. « 400 francs, c'est le prix d'un 5D Mark III aujourd'hui, un appareil photo qui était des plus haut de gamme en fait il y a tout juste 10 ans. Comment j'empêche l'ordinateur qui est sur mes genoux de surchauffer? Ah! Mais cool, ça va me faire un méga bruit de fond chiant. Oh mais non, mais j'ai envie de mourir. La canicule, ça fait pas du bien. Ni à moi, ni à l'électronique. 400 balles donc, l'appareil photo sans objectif. On rajoute 100 balles pour avoir probablement une des meilleures optiques EF qui peut être montée sur ce 5D, le 50 mm 1.8. Une optique à bas prix d'une qualité d'exception, 100 francs d'ailleurs c'est le prix neuf, hein, c'est même pas le prix d'occasion. Si on cherche sur le marché d'occasion, on peut trouver encore moins cher. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, et je pensais pas qu'un jour je dirais ça, mais le viseur optique en fait c'est vraiment rafraîchissant. Je suis un grand défenseur du viseur numérique depuis que je l'ai testé et que je l'ai approuvé en 2014 sur mon Panasonic GH4. Mais la vérité c'est qu'en fait un viseur optique pour la photo c'est quand même hyper sympa. Franchement, moi j'ai l'impression que ça simplement me remotive à faire des photos.
D'ailleurs, j'avais tellement de photos prises avec ce Canon 5D que je savais pas lesquelles vous montrer. J'en ai juste trop parce que depuis que j'ai ce 5D, je me suis remis à faire un maximum de photographies. Jamais un appareil ne m'a autant inspiré. C'est un appareil que j'avais vraiment envie de m'offrir en 2012, mais je n'avais absolument pas les moyens. Mais aujourd'hui, pour 400 balles, ça devient très dur de ne plus avoir les moyens. Surtout quand on est lancé dans la photo comme moi, bah voilà, honnêtement, oui, je vais le dire, mais cet appareil m'a tellement reconvaincu des viseurs optiques que j'ai vendu mon Canon R5. Oui, j'ai vendu mon R5 de 2020 pour un 5D de 2012. Si vous aimez énormément l'ergonomie du 5D Mark III, tout comme moi, mais que vous voulez un tout petit peu une meilleure qualité d'image, et ben déjà, vous pouvez essayer de vous trouver le 5D Mark IV, mais vous allez directement dépenser pas mal plus d'argent. Sinon, il y a une option qui, moi, me plaît aussi énormément, c'est le 5DS. Le 5DS, lui aussi, d'occasion, vaut pas grand-chose, mais il a quand même gardé beaucoup de sa valeur, lui, contrairement aux autres, parce que ça reste encore aujourd'hui l'appareil photo Canon avec la plus haute résolution. Et si je pense que niveau qualité photo, on est moins bon qu'un R5 là-dessus, vraiment, je vous le dis, on est quand même largement au-dessus du 5D Mark III. En fait, je pense qu'on est à l'entre-deux parfait. Je pense que c'est une histoire de 1 diaph pour passer du 5D Mark III au 5DS et 1 diaph supplémentaire quand on passe au R5. Donc le diaph correspond donc à la possibilité de doubler les ISO sans perdre trop de qualité d'image, sans même perdre de qualité d'image du tout. Mais la vérité, et je l'ai déjà dit un peu plus tôt, c'est que le 5D Mark III fait des photos qui sont parfaitement satisfaisantes, et personnellement, que ce soit pour du taf pro ou pour mes projets perso, j'ai pas l'impression que j'ai réellement besoin de plus. Je voulais vite fait parler de l'autofocus. L'autofocus réflexe, à l'époque, on disait que c'était vraiment incroyable, et au début des hybrides, on n'aimait pas trop l'autofocus hybride, et on disait très souvent que justement que les hybrides seraient jamais aussi bons que les réflexes en autofocus. Les choses ont bien changé, hein. Parce que alors là, pour le coup, c'est vrai que c'est la chose qui m'a le plus choqué avec le 5D Mark III, mais l'autofocus n'est vraiment pas ouf, et très souvent, elle rate. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand l'autofocus rate? On peut pas faire grand-chose, on le saura pas, on le verra que une fois en post. Et quand on vient en poste et qu'on regarde notre photo et que la mise au point est légèrement sur l'arrière de l'oreille au lieu d'être sur l'œil, ça fait vraiment chier parce que pour moi la photo est donc ratée. Et c'est ça que j'essayais d'expliquer un peu plus tôt, il faut avoir une confiance assez aveugle en l'appareil pour pouvoir shooter avec et ne pas checker chaque photo que vous avez prise sur l'écran parce que comme je vous l'ai dit c'est une mauvaise habitude, ça vous fait perdre du temps. Pour le genre de photos que je fais, je prends du plaisir. Je prends mon Canon, je vise et je shoot. Ensuite, je le pose de côté, je fais comme si c'était de l'argentique et je viens regarder les résultats uniquement en post-production et si les photos sont ratées, eh ben c'est probablement pas très important, ce sont pas des photos ultra importantes pour moi. Et c'est vrai que si je dois retourner sur un shoot pro, eh ben là déjà je prendrai plus le temps de checker les photos directement sur l'écran pour être sûr que j'ai ce qu'il me faut. Mais surtout, je ressortirai le R5 ou R5C. Bon, le R5, comme je vous l'ai dit, je l'ai vendu, mais j'ai toujours le R5C pour les shoots un peu plus pro parce qu'on a une meilleure qualité d'image, mais c'est surtout un appareil plus récent, plus fiable. Et encore une fois, c'est vraiment l'autofocus qui le rend beaucoup plus fiable. Mais vous pensez quoi d'ailleurs de la qualité vidéo du 5D Mark III? Je suis filmé avec en ce moment même. Est-ce que ça rend bien? En tout cas, il n'y a pas de mise au point automatique continue pendant la vidéo et c'est ce qui me manque le plus parce que là, je sais que si je fais ça, je serai complètement flou. D'ailleurs, là, je suis même pas sûr que je sois complètement net. J'ai justement un ordi pour checker ma mise au point, mais l'ordi est en train de surchauffer, donc je vois rien du tout. Pour la vidéo, ça c'est certain que jamais je ne troquerai un appareil actuel pour un vieux 5D Mark III. Mais pour la photo, franchement, ça se discute. J'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses. Je sais pas de quoi, mais d'autres choses. Allez, ciao!